Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance des Vierges pour le mois d'août 2021. Comme toujours, je vous invite à conserver votre propre libre arbitre. Vous ne prenez les messages que s'ils résonnent en vous. Il n'y a aucune prédiction gravée dans le marbre. Si ça vous parle, mais qu'en même temps ça ne vous plaît pas parce que vous n'avez pas envie de prendre ce chemin-là, mais que vous sentez que c'est pour vous, que ce message vous parle, eh bien, vous avez toujours la possibilité de redresser la barre dans votre vie. C'est vous qui décidez du chemin que vous allez emprunter. Voilà. Si vous n'avez pas de message dans cette vidéo, ou même si vous en avez d'ailleurs, je vous invite aussi à compléter ce visionnage par la vidéo qui va concerner votre ascendant ou votre signe lunaire, parce que bien souvent, ça se complète. Vous pouvez aussi écouter votre intuition. Si vous pensez que vous devez regarder, que vous êtes attiré par l'une ou l'autre des vidéos qui n'est pas censée vous concerner parce que c'est aucun de vos signes, c'est pas grave. Écoutez-vous, regardez et voyez s'il y a un message qui vous parle. C'est complètement cohérent. Comme toujours, on va commencer par une guidance générale qui va parler du professionnel ou du relationnel ou du familial, voilà. Et ensuite, on va aller voir plus du côté sentimental. Pour ce qui est de la guidance générale, parfois, moi, je peux évoquer certains domaines d'action, comme par exemple le professionnel, en certains termes, et vous allez vous dire, c'est marrant, moi, ça me parle, ce qu'elle dit, mais ça ne me parle pas dans ma vie professionnelle. Ça me parle avec ma mère, avec ma sœur, avec mon cousin, avec mon meilleur ami, peu importe. Eh bien, c'est que le message, il est là quand même. Évidemment, ça reste des guidances générales, vous les adaptez à votre situation et vous prenez les messages qui vous parlent, quel qu'en soit le domaine. Voilà. Et pour des guidances perso qui vous concernent vous uniquement, je vous invite à vous rapprocher de moi par mail, neptune.guidance.cartomancie@gmail.com. Je fonctionne sur le principe du don, c'est-à-dire que vous donnez ce que vous voulez. Et en fonction, on voit ensemble ce qu'on peut faire et sur quel domaine vous voulez avoir des renseignements et des guidances. On en parle ensemble par mail si ça vous dit. En attendant, c'est parti pour vous les vierges. Voilà, donc j'ai pris, c'est tombé tout seul, une carte de l'oracle des énergies divines pour voir un petit peu de quoi on va parler, quel est le conseil que vous devez recevoir ce mois-ci. Et c'est pas n'importe quel conseil, on vous dit cherchez à atteindre les étoiles. Voilà, c'est quand même un beau message parce que là, on vient vous dire, en fait, vous savez, c'est Oscar Wilde qui disait, il faut toujours viser la lune parce qu'au pire des cas, on arrivera dans les étoiles, hein. C'est quelque chose comme ça. Eh bien, cherchez à atteindre les étoiles. Ne vous contentez pas de ce que vous avez aujourd'hui, même si ça vous paraît satisfaisant, mais cherchez à atteindre la plénitude et la sérénité avec tout le potentiel que vous avez. En fait, on est en train de vous dire, c'est peut-être pas trop mal ce que vous vivez actuellement, c'est peut-être pas inconfortable, c'est sans doute satisfaisant, mais au fond de vous, il y a cette petite voix qui vous dit que ça pourrait être encore mieux. Donc, cherchez ce qui en vous vous motive, ce qui vous donne la rage de vivre, ce qui vous passionne. Allez chercher au plus profond de vous ce qui vous permettrait d'atteindre un stade supérieur. On est toujours dans l'élévation, hein, quoi qu'il arrive, de votre personne. Donc, on va aller voir en tarot un petit peu la situation pour vous, les vierges, ce mois-ci. Vers quoi on va, comment on y va, qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous pousse, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas. Allons voir tout ça, les vierges, août 2021. Alors c'est très 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 parlant et c'est ce que j'ai dit dans les autres guidances que j'ai fait avant, c'est fou en fait. Le nombre de personnes qui actuellement ont envie de donner plus de sens à leur activité et notamment leur activité professionnelle. Je pense qu'il y a vraiment de ça. Donner du sens, donner de la valeur, être en totale cohérence avec nos valeurs et puis nos actions finalement. Arrêter de faire un truc tous les jours
juste parce que ça nous apporte une satisfaction, matérielle ou financière ou une sécurité dont on a tous besoin, attention, hein, il y a pas de problème avec ça, on en est tous là. Mais aujourd'hui, vous aussi, vous faites partie des signes qui avaient envie de plus, qui avaient envie de vous élever parce que vous vous êtes sans doute ouvert aussi à beaucoup de domaines spirituels qui nourrissent votre âme. Et aujourd'hui, ce que vous voulez, bah, c'est que votre esprit, votre intellect, soit tout aussi nourri que votre âme, que vous êtes en train de nourrir avec quelque chose de fabuleux en ce moment. Et vous avez envie que dans votre pratique quotidienne, tous les jours, de votre profession, eh bien, ce soit aussi nourrissant que les activités que vous vous apportez en dehors de votre travail. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez équilibrer les choses. Maintenant, effectivement, il y a cette envie, mais qui crée un conflit psychique en vous parce que vous vous dites que financièrement, c'est pas forcément possible, ou que par rapport à vos enfants, ça va être compliqué, ou à votre conjoint, ou la situation géographique qui fait que bah, ce que vous voulez faire, c'est compliqué. Voilà, donc il y a avant tout cette peur de manquer, cette peur j'ai vraiment l'impression, là quand je fais les guidances, je pense que c'est peut-être lié à la pleine lune du 24 juillet, mais j'ai l'impression que quasiment tous les signes sont influencés par cette notion de trouver pourquoi je suis là. C'est quoi ma mission de vie? C'est vraiment, je m'autocoupe là en disant ça, mais c'est terrible parce que j'ai l'impression que chaque tirage en revient à ça. Et donc, vous, aujourd'hui, vous en êtes là entre, bah, j'ai envie de faire autre chose. Ça peut être aussi dans votre vie familiale, hein, attention, hein, vous pouvez avoir envie de bousculer des schémas parce qu'aujourd'hui, vous ne vous sentez plus à votre place. Mais il y a la peur. Il y a la peur de perdre ce qu'on a. Parce que peu importe les situations, comme je vous disais tout à l'heure, qu'elles soient confortables ou inconfortables, parce que pour chacun, ce sera différent. Mais on a toujours peur de sortir. On parle de la zone de confort, mais il y a avant tout la zone de connu. On a toujours peur de l'inconnu. Et la xénophobie, c'est ça, hein, c'est la peur de l'étranger. C'est la peur de ce qu'on ne connaît pas. Et bien là, on est là-dedans. C'est ce que je fais, ça ne me plaît pas forcément, ou c'est juste l'horreur, ou c'est juste confortable, mais sans plus. Peu importe le degré qu'on a de ressenti négatif, c'est quand même quelque chose qu'on connaît, c'est quand même quelque chose qu'on maîtrise. Donc quelque part, j'ai envie de garder ça, j'ai envie de garder cette notion que, ben, ouais, mais je sais quand même ce que je fais, quoi. Voilà, je sais ce que ça m'apporte, je sais le faire, je connais les gens avec qui je le fais. C'est ça qui vous tracasse en fait, c'est que vous avez peur d'aller au-delà de ça. Et comme je l'ai déjà dit dans d'autres guidances, tout ce que tu as toujours voulu se trouve de l'autre côté de la peur. Je crois que c'est Will Smith, pas de moi. Donc voilà un petit peu ce qui vous caractérise ce mois-ci. Et pourquoi? Et pourtant, j'ai envie de dire, par le passé, vous avez déjà quitté certaines choses. Il y a des choses, si vous vous remémorez vos situations passées, si vous faites un bilan de votre vie, vous verrez qu'il y a déjà eu des situations où vous avez accepté de tout quitter et de faire le grand saut, même si en dessous, il n'y avait pas d'élastique, il n'y avait pas de filet, pardon, d'élastique. Il n'y avait pas de filet de sécurité. Et pourtant, vous l'avez fait quand même. C'est ça qu'on vient vous rappeler. Regardez un peu en arrière, puis vous verrez que finalement, vous avez plus de potentiel que ce que vous croyez, à dépasser vos croyances limitantes. Donc voilà, faites très attention parce que ça peut complètement paralyser votre futur. Vous avez beaucoup de potentiel et consciemment, qu'est-ce que vous voulez? Bah, vous voulez trouver votre place. Tout simplement, on en revient au même. Vous voulez trouver, ouais, chercher à atteindre les étoiles et vous avez quoi? Vous avez la carte de l'étoile. Donc vous êtes conscient de ça, vous êtes conscient de ce que vous voulez aller trouver. Le problème, c'est que vous avez beaucoup de peur. Et en fait, votre passé, comme j'ai dit, il n'y a aucune prédiction gravée dans le marbre, mais ce qui se passe, c'est que votre futur sera grandement influencé par le pouvoir que vous allez donner à ces peurs. Là, je n'ai pas une guidance qui va me dire ce mois-ci, vous allez trouver votre voie, vous allez vous épanouir, vous allez dépasser la peur et ça va être merveilleux. Non, j'ai une guidance qui vient me dire vous êtes conscient de ce que vous voulez, vous êtes conscient de vos peurs. Ok, bah maintenant vous faites comment? Vous faites quoi? Parce que votre futur, il est forcément conditionné par ça. Et vous avez tendance, malheureusement, à vous concentrer trop sur vos peurs plutôt que sur vos expériences passées où vous avez déjà été capable d'eux. Donc faites très attention à ça parce que ça va conditionner évidemment votre futur. Et vous pouvez vous auto-saboter dans votre potentiel d'action parce que vous avez peur. Alors que
qu'est-ce qu'on vient nous dire dans vos ressources inconscientes? On a la carte de la force. Vous êtes un signe, pour moi, la Vierge. Vous pouvez paraître introverti, hein, d'ailleurs vous avez une polarité négative, donc vous avez tendance à pas forcément dire les choses, à garder beaucoup de choses pour vous, à être facilement stressé. Si vous ne pouvez pas libérer votre stress, il peut vite s'accumuler et vous paralyser. Mais vous avez aussi cette capacité, par contre, dans le perfectionnisme, dans le soin du détail, quand vous avez une idée en tête, par contre, on ne vous l'enlève plus, quoi. Mais il faut accepter de faire sauter certaines barrières et d'avancer. Qu'est-ce qu'on a en carte de blocage? On a le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, on en revient exactement à ce que je viens de vous dire, c'est le conflit psychique. Le conflit psychique. J'ai envie, mais je crois que je ne suis pas capable. J'ai envie, je sens au fond de moi, c'est dans mon bide qu'il faut que je fasse ça. Mais ouais, mais si je fais ça, je ne vais pas m'en sortir. Ou je vais décevoir. Ou on va me juger. Voilà, vous voyez un peu le 2 d'épée, c'est ça, c'est ce conflit psychique. Je ne sais plus si je dois tourner la tête à droite ou à gauche quand je pense à un truc et que, vous savez, c'est un peu cette notion du petit ange sur une épaule et du diable sur l'autre. C'est un peu ça aussi, le 2 d'épée. Et donc, c'est ça qui vous paralyse complètement. Quel conseil on vous donne? On vient vous parler du cavalier de denier. Donc, en fait, c'est un peu, mets-toi en marche. Commence à faire un pas en avant vers les étoiles que tu cherches à atteindre et l'univers va te guider et t'emmener sur cette voie-là petit à petit. Mais si tu ne te mets pas un coup de pied au derrière, l'univers va pas t'apporter tout ça sur un plateau en frappant à ta porte. Il faut que, vous savez, c'est un petit peu aide-toi et le ciel t'aidera. Mais en action, mets en marche certaines actions pour, pour aller vers ce que tu cherches à atteindre. J'ai lu un conte philosophique magnifique cette semaine qui reprenait diverses citations et il y avait celle-ci qui disait comme les fleurs réjouissent le cœur de ceux qui savent les regarder, l'univers répond à nos désirs les plus profonds si nous mettons tout en œuvre pour les réaliser. Je l'ai gardé précieusement au fond de moi parce que c'est important pour moi aussi, mais je pense que là, ça peut parler à beaucoup de vierges pour le mois d'août 2021. C'est ça. L'univers va vous répondre si vous lui montrez ce que vous voulez, si vous lui demandez déjà pour commencer. Hein, parce que des fois, on dit ça aussi. Bah ouais, mais j'ai beau. Je me dis, je veux ça, je veux ça, je veux ça, mais il n'y a rien qui se passe. Bah ouais, mais est-ce que tu demandes déjà? Comme les gens qui disent, j'aimerais bien gagner au loto, mais qui ne jouent pas. Vous voyez, c'est un peu la même idée. Donc, pensez à visualiser ce que vous voulez. Pensez petit à petit. On ne parle pas de faire des grands actes, de quitter votre boulot du jour au lendemain. Voilà, non, c'est pas ça. Mais au moins de vous dire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Quel petit pas je peux franchir aujourd'hui pour aller vers la place que je veux atteindre? Parce que vous avez, pour moi, avec la carte de l'étoile, vous avez un chemin à parcourir pour atteindre ça. Vous avez un objectif, il y a quelque chose pour lequel vous êtes destiné et au fond de vous, je pense qu'il y a une petite voix qui est votre enfant intérieur ou votre intuition, qui sait ce que c'est. Maintenant, c'est votre ego, c'est votre mental qui vient vous mettre des barrières. Mais c'est pour vous protéger. L'ego, il est là pour nous protéger. Et donc, il est en train de vous mettre en garde sur tout ce qui pourrait se passer de mal. Mais essayez de vous reconcentrer par la méditation ou d'autres choses pour focaliser sur ce qui pourrait aussi se passer de bien. Pourquoi pas? On va aller voir avec l'oracle bleu comment on peut compléter cette guidance. Qu'est-ce qu'on vient vous dire, les vierges, pour le mois d'août? On a la carte de l'hiver, de la convoitise. On va en prendre une troisième carte pour les vierges. Le premier pas. Bon, voilà. Hein. Donc là, je pense qu'on est en train, avec la carte de l'hiver, on est en train de vous dire que vous êtes paralysé. Parce qu'avec ce 2 d'épée, on est dans cette notion de je ne sais pas si je dois aller à droite ou si je dois aller à gauche, je ne sais plus quelle voie je dois écouter. Je ne vais rien écouter du tout, je ne vais ni tourner à droite ni à gauche, je vais rester où je suis. Je vais rester là parce que je connais, parce que voilà, c'est plus sage. Comme je ne sais pas où je dois aller, autant aller nulle part. Donc c'est de ça un peu qu'on vient nous parler avec la carte de l'hiver, c'est cette notion où vous êtes paralysé. Si vous ne trouvez pas d'autres sources pour savoir vers quoi vous devez vous tourner et comment, vous allez rester bloqué.
La convoitise, pourquoi on vient nous parler de la convoitise? Parce que vous avez peut-être cette tendance par moment, comme on peut tous avoir, à se dire: «Bah ouais, mais un tel, il a réussi, pourquoi pas moi?» Vous enviez quelque part les gens qui ont réussi à écouter leur petite voix intérieure, qui se sont laissés porter, qui se sont laissés guider et qui y sont allés. Donc c'est cette notion-là, c'est pas un jugement, hein, c'est un constat que vous pouvez faire de votre façon de raisonner. Vous dire: «Bah, moi, je suis bloqué, moi, je suis paralysé, je voudrais faire ça, mais moi, je peux pas, alors que les autres, ils peuvent le faire». Et quel conseil on vient vous donner? Eh bien, exactement celui dont je vous parlais avec le cavalier de denier, la carte du premier pas. On vous demande pas de faire le grand saut aujourd'hui, on vous demande de faire un pas. On vous demande de mettre en place des actions qui peuvent vous amener vers votre étoile, vers votre mission de vie. Allez-y petit à petit. Vous n'êtes pas obligé de tout bousculer du jour au lendemain, mais vous pouvez y aller tout doucement, aller vers ce que vous aimez réellement. Voilà de quoi on vient vous parler ce mois-ci, les vierges, pour ce mois d'août. On va aller voir ce qui se profile pour vous en guidance sentimentale. Alors, pour la guidance sentimentale, on va d'abord aller prendre une carte de amour et psyché, un oracle. Alors, j'espère que là, ça va être différent, parce que c'était très rigolo. Les deux dernières guidances que je viens de faire qui se ressemblaient énormément, j'ai sorti la même carte de cet oracle pour les deux dernières guidances. Donc, on va voir ce qu'il en est pour vous, les vierges, sentimentalement parlant pour août. Quel conseil, quel message on vient vous donner, les vierges? Une carte. Joie et jubilation. Alors, on va les voir. Ça peut parler à différentes personnes. Vous êtes peut-être, de toute façon, en couple ou célibataire, peu importe. Dans les deux cas, vous pouvez être très heureux d'être comme vous êtes et profiter de la situation actuelle. Ce n'est pas une situation que vous subissez. C'est une situation dans laquelle vous pouvez jubiler et y trouver beaucoup de joie, de bonheur et de sérénité, quelle que soit la situation. Ou alors, ça peut tout aussi bien être un conseil qu'on vous donne à vous tourner vers plus de légèreté, de festivité, de moments de liesse, que ce soit en famille, entre amis ou avec l'être aimé si vous êtes en couple, et à vous ouvrir à plus de légèreté si vous êtes célibataire et que ça vous tient à cœur de rencontrer quelqu'un, de ne pas en faire un fardeau, quoi. De vraiment essayer de prendre un petit peu de hauteur sur votre situation sans vous juger et vous dire, voilà, je ne suis pas en train de jouer ma vie, donc on se détend. On va aller voir en tarot, sentimentalement, ce qu'on vient vous dire, les vierges. N'oubliez pas à chercher à atteindre les étoiles, c'est aussi valable pour votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple et que par moments c'est un petit peu difficile, eh bien, essayez de vous élever dans votre couple. Alors, de quoi on vient vous parler? Il y a vraiment des cartes similaires qui retombent dans toutes les guidances ce mois-ci, c'est impressionnant. Mais pourquoi? Parce qu'on a aussi le 24 juillet une pleine lune, c'est ce que je disais dans une guidance précédente, qui nous invite à être plus honnêtes avec nous-mêmes. Donc vu que ce travail de purification, il se fait, forcément qu'on enlève nos œillères sur plein de choses, que ce soit professionnel, sentimental, et qu'on a envie de réaxer nos vies, et ça c'est valable pour tout le monde. Alors, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, je pense que ce mois-ci, voilà, il y a un vrai travail de purification qui est fait et la guidance précédente, sentimentale, elle commençait par la même carte. On a quitté quelque chose, que ce soit à l'intérieur de nous, dans notre tête, on s'est délesté de quelque chose ou de façon plus pragmatique, on a quitté quelqu'un, tout simplement, on a déménagé, il y a peut-être eu du divorce, des séparations, sans parler de divorce, etc. Mais on s'est délesté de quelque chose pour s'ouvrir à quelque chose à la fois de plus léger, de plus serein, mais aussi à la fois de beaucoup plus fort. Il y a beaucoup d'ouverture spirituelle qui se passe en ce moment pour vous. Vous vous ouvrez à des pratiques
spirituelles qui vous ont apporté une, forme de sérénité intérieure, mais qui vous ont aussi quelque part obligé à laisser certaines personnes ou certaines choses derrière vous. Parce que quand on s'ouvre spirituellement, qu'on s'ouvre à certaines pratiques ou à certaines lectures ou voilà, forcément qu'il y a des gens avec qui ça le fait plus, des situations avec lesquelles ça le fait plus, et cetera, et cetera. Donc on sent ce chemin parcouru vers une ouverture d'esprit plus grande qui vous apporte vraiment quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous et qui vous apporte un cadre également sentimental. Parce que comme vous êtes plus au clair avec ce que vous voulez, vous arrivez beaucoup plus ce mois-ci à dire à l'autre justement ce que vous attendez, parce que vous avez compris que l'autre, il ne peut pas le deviner. Donc vous êtes dans le partage de ce que vous voulez et dans l'initiation de quelque chose. Moi, je pense que de façon très terre à terre, encore une fois, avec l'as de denier et la reine de denier, il peut y avoir de l'achat immobilier aussi en commun. Vous décidez de vous lancer avec quelqu'un dans un achat, que ce soit immobilier, automobile. Voilà, pour moi, il y a vraiment l'investissement commun qui se fait. Et pourquoi? Parce que jusque-là, vous avez été bloqué pendant longtemps par certaines choses, notamment, un gros manque de confiance en vous, qui faisait que vous aviez peur de vous engager parce que vous ne saviez pas où ça allait vous mener. Mais vous avez réussi à prendre l'ascendant justement sur toutes ces blessures du passé qui vous faisaient du mal. Vous avez réussi grâce à cette pratique spirituelle, grâce à votre entourage, grâce à diverses choses qui vous parleront selon, qui vous êtes individuellement. Vous prenez l'ascendant sur tout ça et vous évoluez, vous réussissez enfin à sortir de ces schémas, de sortir de ces cercles vicieux dans lesquels vous vous enfermiez par le passé. Là, je pense que certains ont fait, alors après je parlais de pratiques spirituelles dans votre vie, privée qui est propre à chacun, mais vous avez peut-être été voir un magnétiseur, vous avez peut-être été voir un hypnothérapeute. Voilà, vous vous êtes ouvert à des thérapies un petit peu alternatives qui vous apportent beaucoup et qui vous permettent de progresser sur vos blessures passées. Donc c'est puissant, c'est juste génial parce que petit à petit, en agissant comme ça, vous vous en rendez pas compte, mais vous êtes sur votre chemin d'accès à vos étoiles. Donc vraiment, vous progressez. On a cette notion ce mois-ci pour vous les vierges de progression, d'investissement avec l'autre, parce que sans doute que vous avez rencontré quelqu'un ou que vous êtes avec quelqu'un qui se moque pas de vous, qui comprend votre cheminement aussi, qui peut-être le partage grâce à vous. Voilà. Et donc, de quoi on vient vous parler dans les suites? Pour ceux qui sont, en tout cas en couple, ça vous parlera comme ça. Moi, je pense que avec le fou, le 8 de bâton et l'impératrice, il y a des choses qui évoluent très vite et de façon très belle ce mois-ci. Donc, on décide de vivre ensemble, d'acheter une maison et pourquoi pas pour certains de faire un bébé. Là, c'est clairement, je vous dis pas ça parce que sur la carte, elle est enceinte et qu'elle porte tout le monde en elle, mais vraiment parce que l'impératrice, on est dans la fécondité et avec les cartes environnantes, pour moi, ce mois-ci, vous pouvez décider de vous lancer dans l'aventure de la maternité, de la paternité, avec la personne avec qui vous êtes. L'engagement, il n'est pas que matériel ou financier ou dans la matière, il est aussi dans l'énergie de création, de partage et de fusion de votre amour que vous partagez ensemble. Donc je ne serais pas étonnée pour vous les vierges ce mois-ci qu'il y ait du bébé dans l'air, de la matérialisation de projets. Je pense que pour moi, il y a de l'achat immobilier, du bébé, il y a cette notion de fusion avec l'autre. Pourquoi? Parce que vous vous êtes élevé et que comme vous vous êtes élevé spirituellement et intérieurement, vous vous êtes autorisé, le dos de deck, on a le pendu, vous vous êtes autorisé à voir les choses différemment, sous un autre angle. Là où c'était plus lourd auparavant dans votre vie sentimentale, là d'un coup ça devient plus léger parce que vous êtes fort de votre expérience avec la carte de l'ermite, que vous décidez d'arrêter de subir, mais vous décidez de la transcender, de la transmuter avec la carte du magicien. Vous faites quelque chose de votre passé, vous vous en servez au service de votre évolution. Puis vous acceptez de voir les choses de façon plus légère, avec la joie et la jubilation, on en est là, on donne un caractère beaucoup plus léger à ce qui doit l'être. L'amour, ça ne doit pas être lourd, malgré tout ce qu'on en dit. Voilà. Pour les célibataires, vous vous ouvrez enfin à la possibilité de pouvoir aimer. Il y avait, je vous le dis, un gros manque de confiance en vous que vous venez guérir dans votre pratique spirituelle, je pense. Spirituelle ou pas, hein, dans une pratique en tout cas, mais moi je le ressens comme ça avec la carte de la papesse. Ça vous donne beaucoup plus confiance en vous.
Et du coup, bah, vous décidez peut-être de vous déclarer à la personne, à laquelle vous pensez depuis un moment. Vous décidez peut-être enfin de faire un pas vers elle parce que finalement vous vous sentez méritant et parce que vos cercles vicieux du passé où vous aviez tendance à vous dire que vous ne pouviez pas, que vous ne méritiez pas, que la personne ne ressentirait pas la même chose que vous et cetera, vous prenez vous aussi l'ascendant là-dessus. Donc vous vous dites: «Bah, de toute façon je joue pas ma vie quoi, donc je peux au mieux, je vise la lune en allant parler à cette personne, en lui disant ce que je ressens. Au mieux, ben, j'ai ce que je voulais, je touche la lune. Au pire, j'atterris dans les étoiles et j'y trouverai sans doute autre chose parce que rien n'arrive par hasard. Voilà. Donc voilà, vous prenez, c'est vraiment chouette parce que vous prenez l'ascendant sur vos démons du passé en fait et vous vous autorisez à avancer. Donc moi, je pense que pour vous, ces 3 cartes-là, du mât, du 8 de bâton et de l'impératrice, c'est que bah, là, vous bousculez les choses. Vous savez que vous êtes resté bloqué trop longtemps et que maintenant que vous avez acté que vous aussi, vous méritiez la joie et la jubilation, bah, vous allez vous donner les moyens. Pareil, vous allez peut-être multiplier les occasions de rencontres. Mais pour moi, là, on n'est pas dans la rencontre de quelqu'un de nouveau, on est dans la déclaration avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être quelqu'un qui, à l'inverse, vous court après aussi depuis un moment ou avec qui vous vous cherchez tous les 2, mais avec qui vous n'osiez pas par peur de souffrir. Et là, bah, vous vous lancez, vous vous autorisez à vivre quelque chose avec cette personne. Vous n'arriviez pas à le faire jusqu'à maintenant. Je pense que là, avec la carte du mât, vous vous dites: «Allez, j'y vais. Je saute, j'y vais. Tant pis, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'arrête d'imaginer que ça va forcément être mal. Je m'autorise à penser que ça peut être bien». Voilà et vous y allez. Donc pour moi, on avance. Il y a cette notion de progression pour vous ce mois-ci, mais vraiment parce que vous avez fait un chemin intérieur qui est juste dingue. Donc on va aller voir avec l'oracle à haute vibration quels conseils on vient vous donner. Les vierges pour août 2021. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Quel est le message pour vous? Si cette vidéo vous parle, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu, c'est toujours encourageant, ça fait plaisir. Vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Clarté d'esprit et de cœur. Eh bien voilà, on en revient à ce que je disais avant. Il y a une autre guidance juste avant vous qui a eu la même carte. C'est-à-dire qu'on ôte ses œillères, on arrête de rester dans le confortable, de rester dans le connu. Et on se dit, bon, bah maintenant, qu'est-ce que je veux vraiment, quoi? Comment je peux aligner mon cœur, mon âme, mon esprit? Comment est-ce que je peux faire en sorte que tout ça, ça vive en harmonie au service de ma personne et de mon évolution? On joue franc jeu avec soi-même, tout simplement. Et c'est ça, c'est en regardant les choses avec honnêteté et clarté que vous arrivez à progresser, qu'on arrive à la progression pour vous dont je vous parle depuis tout à l'heure. Voilà, donc félicitations à vous d'arriver à être à ce point honnête avec vous-même. C'est pas donné à tout le monde. Je vous souhaite un très beau mois, les vierges. Et puis, portez-vous bien et on se retrouve très très vite. Et je suis joignable par mail si vous voulez échanger avec moi. À très bientôt.